Alors, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc, l'intervalle i est différent de l'ensemble vide, différent d'un singleton, ne se réduit pas à un seul point. Donc, si f' est strictement positif sur i, alors f est strictement croissante sur i. Si f' est strictement négatif sur i, alors f est strictement décroissante sur i. Et si f' s'annule sur tout l'intervalle i, alors f est constante sur i. Alors soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x puissance 4 moins x cube. Alors f est dérivable sur R. Puisque x puissance 4 et x puissance 3 sont dérivables sur R. Et la dérivée, donc x puissance 4, c'est un cas particulier de x puissance n. N x puissance n moins 1, ça donne 4x cube moins 3x carré. Comme on a besoin du signe de f', on va factoriser. Ici, on peut factoriser par x carré, facteur de 4x moins 3. Donc pour les variations de f, on a besoin d'une ligne pour x carré, pour 4x moins 3, et le produit va donner le signe de f', ce qui donnera les variations de la fonction f. Alors x carré s'annule en 0, alors que 4x moins 3 s'annule en 3 quarts. X carré est toujours positif. Alors que 4x moins 3 est une fonction affine, d'abord négative, jusqu'au moment où elle s'annule, puis positive. Donc ça dépend du signe devant le x. Le coefficient directeur, c'est 4 qui est positif, donc c'est moins 0 plus. S'il avait été négatif, ça aurait été plus 0 moins. En faisant le produit, on trouve le signe de f', les deux nombres qui annulent f', qui donnent des tangentes horizontales. Ce qui nous donne également les variations. Quand f' est négative, la fonction est strictement décroissante, même si elle s'annule ici en un point isolé. Elle est strictement décroissante sur tout l'intervalle moins l'infini 3 quarts. Et puis elle est strictement croissante sur l'intervalle 3 quarts plus l'infini. Alors, un calcul simple permet d'avoir f de 3 quarts, donc 3 quarts puissance 4 moins 3 quarts puissance 3, ce qui donne moins 27 sur 256. Voilà. Alors, f de 3 quarts est un minimum absolu. C'est le tableau de variation qui nous le donne.
Parce qu'on constate que pour tout réel x, f de x est toujours plus grand que f de 3 quarts. Donc le maximum, c'est bien moins 27 sur 256, atteint en... Le minimum, c'est moins 27 sur 256, atteint en 3 quarts. Mais c'est également un minimum local, parce que la dérivée f' s'annule en 3 quarts en changeant de signe. Par contre, en 0, la dérivée s'annule, f' de 0 égale 0, sans changer de signe. Donc, f de 0 qui vaut 0 n'est pas un extréma local, ni un maximum local, ni un minimum local. C'est simplement un endroit où la tangente va être horizontale.